Merci à tous de nous rejoindre. Donc les CRS ont, après des dizaines de minutes d'attente, ont finalement chargé. Ils sont actuellement là sur la place de la Nation pour tenter de déloger les derniers manifestants qui, depuis leur arrivée sur la place de la Nation, s'opposent à la police. Jets de pierre et de bouteilles, auxquels les policiers répliquent avec des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement. Donc les CRS là maintenant reculent à nouveau. C'est très difficile pour eux en fait, hein. Il faut savoir qu'ici on est place de la Nation. C'est là qu'étaient censés arriver tous les cortèges qui étaient partis d'Enfer Rochereau aux alentours de 14 h et qui avaient été séparés en fait, si vous voulez, par les CRS tout au long de la journée. Donc on a eu plusieurs cortèges qui sont arrivés à des moments différents. Et là maintenant ces cortèges ont pratiquement tous quitté la place de la Nation. Seulement quelques organisations syndicales sont encore là. Et restent ces fameux manifestants qui s'affrontent avec la police. Et il y a environ 5 minutes de cela, les CRS ont fait une première charge. Alors vous voyez l'état de la rue, hein. Ça c'est pavé, jet de bouteilles. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cette place de la Nation, là, plusieurs manifestants sont bien décidés à ne pas quitter les lieux. Oui, mon bras il est ok, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste... Elle était pas énorme la pierre que j'ai pris. Il reste un peu engourdi, mais bon, tant qu'on les prend pas dans la tête. Et en fait, il y a à peu près 1 heure, un haut gradé de la police est venu avec un mégaphone et a demandé aux manifestants de quitter la place, sans quoi les forces de l'ordre utiliseraient la force. Alors ça s'est passé il y a plus d'1 heure maintenant. Et les manifestants n'ont toujours pas quitté la place. Entre temps, pour ceux qui nous ont suivis tout à l'heure, il y a eu plusieurs clashs entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et là maintenant il est presque 19 h et les manifestants sont toujours sur cette place de la Nation qu'ils ne veulent absolument pas quitter. Les CRS ont bloqué toutes les artères, hein. Pour les gens qui n'habitent pas à Paris, la place de la Nation, c'est une grande place sur laquelle arrivent plusieurs artères parisiennes. Les CRS les ont absolument toutes bloquées. Donc les manifestants n'ont que 2 choix maintenant, c'est soit de partir dans le calme ou de s'affronter à nouveau avec la police. Là vous voyez, ils ont fait un petit feu. Donc j'espère que vous arrivez à bien voir, parce que la luminosité est en train de baisser de plus en plus. On a toujours, hein, l'hélicoptère qui aide la police. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là-haut. Je vais essayer de vous faire un zoom. Ah, il est là derrière l'arbre là. Alors cet hélicoptère il est arrivé aider les forces de l'ordre pendant les très violents clashs, hein, qu'on a eu cet après-midi aux alentours du quartier d'Austerlitz. Des véritables scènes de guérilla urbaine, hein. Pour ceux qui n'ont pas pu les voir, je vous invite à aller voir le périscope qu'on a fait là-dessus, celui qu'on a diffusé aux alentours de 16 h. On a eu des clashs vraiment violents. Et là la situation elle est vraiment étrange, puisque ça fait la 6e ou 7e fois que les manifestants chargent subitement, lancent des projectiles sur les CRS répliquent, la situation redevient calme pendant quelques minutes et rebelote derrière, on a à nouveau des clashs. C'est pas quelque chose qui, comme tout à l'heure autour d'Austerlitz, a été continu pendant plusieurs minutes. Là c'est vraiment par phase. On a des phases d'attaque, des phases de contre-attaque. C'est une véritable guerre des nerfs en fait que sont en train de se jouer les CRS et les manifestants ici sur cette place de la Nation. Cet après-midi on a d'ailleurs eu plusieurs blessés. Moi j'ai été témoin d'un CRS blessé et d'un homme inanimé aussi qui a été sorti des rues par les CRS. On a eu pas mal de casses, hein, notamment des autos libres, des véhicules, des façades d'agences immobilières, etc.
Et là, une partie de ces manifestants qui ont affronté les forces de l'ordre dans l'après-midi sont toujours sur cette place de la Nation. Et alors essayez d'éviter de vous insulter dans les commentaires s'il vous plaît, sinon je vais être obligé de vous bloquer, c'est dommage. Yeah, for our English friends, we are in Place de la Nation in Paris. We are following the manifestation against Loi Travail, the labor law, and we had some very violent clashes today between some of the protesters and the police. And here you are in Place de la Nation. This is supposed to be the end of the mobilization of today, but some of the protesters don't want to leave, and the police want them to leave. So you've got some clash between protesters and police, and we don't know how the situation will evolve. So if you want to know the end of this, stay with us. Thank you. I go back to French. Alors pour nos amis français qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en direct avec Arte France. On est sur la place de la Nation à Paris, là où le cortège de manifestants contre la loi El Khomri, qui est parti de d'Enfer Rochereau aux alentours de 14 h, devait arriver. On a eu énormément de clash cet après-midi quand la manifestation est arrivée au niveau du quartier d'Austerlitz. Et depuis l'arrivée sur la place de la Nation, on a des affrontements sporadiques entre une partie des manifestants et des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui ont prévenu que si les manifestants ne quittaient pas la place, ils allaient employer la force. Manifestement, certains sont bien résolus à rester. Et on a eu, vous pouvez constater l'état des rues. On a eu beaucoup d'échanges de jets de projectiles contre grenades lacrymogènes, grenades de désencerclement contre bouteilles en verre. On a assisté à des scènes assez violentes et... Hop, pardon. Ouais, voilà, ça va mieux. Ce que je voulais vous montrer, c'était l'hélicoptère. Vous voyez à quel point la police prend la situation au sérieux. On a même un hélicoptère qui aide